Salut à tous les investisseurs. Aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs personnes, on va voir comment acheter concrètement des ETF. Donc suite à ma précédente vidéo sur qu'est-ce que sont les ETF, aujourd'hui on va la compléter pour voir comment acheter et je vais vous montrer un exemple concret de comment faire ça avec Boursorama qui est le broker que j'utilise. Alors déjà la première question que vous devriez vous poser, c'est comment trouver son ETF. Et comment le trouver? D'abord, il faut que tu saches ce que tu recherches. Donc, il y a plusieurs questions à te poser pour ta recherche d'ETF. Déjà, tu peux te poser comme question dans quelle zone géographique est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux investir dans des pays asiatiques? Est-ce que tu veux investir aux États-Unis? Est-ce que tu veux investir sur un pays en particulier ou sur une zone géographique? Donc, tu as plusieurs possibilités sur ce point-là. Tu peux aussi te poser la question dans quel secteur est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux investir dans le secteur de l'énergie par exemple? Est-ce que tu veux investir dans les matières premières? Tu peux investir dans l'eau, tu peux investir dans plein de choses. Il y a beaucoup de possibilités. Et puis également, tu vas également devoir te poser comme question, est-ce que tu veux prendre plus ou moins de risques? Est-ce que tu as envie d'avoir un ETF avec un potentiel plus dynamique? Est-ce que tu as envie d'avoir un ETF où tu payes plus ou moins de frais? Si tu as envie de réduire tes frais, certains ETF ne vont pas forcément convenir. Donc tout ça, c'est des questions auxquelles il faut que tu répondes et qui vont guider ta prise de décision dans le choix de ton ETF. Donc comment ensuite trouver son ETF une fois qu'on a une petite idée de ce qu'on veut? Moi, ce que je fais, donc je vais sur le site http www.lixoretf.fr, je clique sur trouver un ETF et ils ont un site qui est très pratique avec plein de filtres et comme tu peux le voir, ils ont des filtres sur à peu près tout ce que tu veux. Donc tu vas pouvoir déjà filtrer, est-ce que tu veux des actions, est-ce que tu veux des obligations ou des matières premières. Et puis ensuite, ils ont plein de filtres différents sur l'exposition que tu veux avoir, sur la stratégie d'investissement de l'ETF. Bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui. À savoir, voilà, comme je disais, si tu veux une zone, plutôt si tu veux sur le monde, donc la planète entière, ou est-ce que tu veux plutôt sur une zone géographique, Europe, Amérique du Nord, etc. Et puis voilà, si tu veux sur certains secteurs ou pas, tu as également la possibilité de choisir comment sont redistribués les dividendes. Est-ce qu'ils sont réinvestis directement dans l'ETF ou est-ce qu'ils sont justement distribués? Tu vas avoir plein de choix, plein de choix comme ça. Dans mon cas, on va partir d'un exemple standard. L'exemple, ça va être, voilà, je veux un ETF qui soit sur les marchés développés, un ETF qui m'expose à l'Amérique du Nord. Donc déjà, ça filtre pas mal. Et ensuite, je cherche également un ETF voilà, qui soit compatible avec mon PEA. Donc le PEA pour réduire l'imposition à terme et pour du long terme également. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coché les différentes cases, différentes icônes du site Lixor. Donc j'ai coché que je voulais un marché développé. J'ai coché que je voulais être en Amérique du Nord. Ensuite, suivant déjà ces deux filtres-là, il y a plus ou moins certains filtres qui vont disparaître, parce qu'il y a certains ETF qui ne sont pas disponibles avec les filtres, avec tous les filtres. Et ensuite, j'ai coché finalement que je voulais que mon ETF soit compatible PEA. Et là, il m'en a trouvé 7 que je te présente ici. Donc voilà tous les ETF qu'il a trouvés sur la plateforme. Donc tous les ETF que tu vas trouver sur le site de Lixor, ça va être des ETF proposés par Lixor. Bien évidemment, tu as pas uniquement ce site-là, tu as plusieurs autres sites, dont Amundi, qui est un autre émetteur d'ETF qui est français. Et puis tous les grands fonds, BlackRock, etc., permettent de faire ce type de recherche-là. Mais bon, j'aime bien Lixor, je trouve que l'interface est claire. Donc là, on a une liste de plusieurs ETF. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir d'abord le nom que vont avoir les ETF sur la gauche. Ensuite, on va avoir le numéro ISIN au milieu, donc ça j'y reviendrai plus tard.
On va avoir la devise dans laquelle l'ETF est coté, est-ce que c'est l'euro ou le dollar dans ce cas-là. On va avoir le TFE, donc ça va être les frais annuels qui vont être les frais d'encours annuels qui vont être prélevés par l'IXOR. Et puis forcément, voilà, statut PEA parce que c'est exactement ce que j'ai choisi. Donc si on clique sur celui qui m'intéresse, donc j'ai envie de partir sur le PEA S&P 500. Pourquoi? Parce que c'est le S&P 500, c'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Donc il y a une bonne diversification et c'était mon choix d'investissement. Donc je clique dessus et je vais arriver sur justement la page de l'ETF plus détaillée de l'IXOR. Donc ici j'ai plusieurs informations intéressantes à prendre en compte. Donc déjà il y a le prix qui s'affiche en bleu clair à 28,74 en euros du coup. Ensuite, on a les encours sous gestion, donc c'est combien il y a de millions de dollars, de millions d'euros sous gestion sur cet ETF-là. Donc là, il n'y a pas trop de soucis à se faire, mais sur les ETF plus petits, plus spécialisés, il peut y avoir moins de liquidité, donc il peut y avoir des problèmes à la revente de l'ETF. Bon, c'est pas le cas sur cet ETF-là. On retrouve notre fameux numéro ISIN ici, qui va permettre d'identifier de manière unique l'ETF. On va s'en servir plus tard. Et puis on a d'autres informations, dont voilà, la performance depuis le début de l'année. Donc, par exemple, on voit qu'il a fait une bonne performance depuis le début de cette année-là, donc 13,47%, ce qui est une belle performance. On voit que les frais annuels sont de 0,15%, ce qui est très largement acceptable pour un ETF. Sachant qu'un ETF, si les frais sont supérieurs à 0,5%, on peut commencer à se dire que ça commence à être élevé. Et puis on voit que la politique de distribution du coup des dividendes, c'est sur capitalisation, donc ce qui veut dire que les dividendes vont être réinvestis automatiquement dans l'ETF au cours du temps. Donc il y a plein d'autres informations sur ce site-là. Plus bas, il y a des courbes, il y a des informations plus détaillées sur les différentes composantes de l'ETF. Je vous laisserai regarder ça. Vous pouvez aussi regarder du coup les informations des ETF sur différents sites. Donc ici mon ETF va répliquer du coup le S&P 500. Donc ce qu'on peut faire très simplement, c'est faire des recherches en commençant par Google pour se renseigner un peu plus sur l'ETF en question. Donc là on peut voir donc, sur Google l'évolution du cours, etc. Bon, c'est pas très détaillé forcément, mais ça peut suffire pour avoir un premier avis. Je vous conseille, moi ce que j'utilise, c'est différentes plateformes dont Boursorama, qui sont assez complètes pour pouvoir se renseigner sur les ETF. Donc il y a une indication du risque, il y a plein d'informations sur la composition de l'ETF, etc. Je vous conseille également Yahoo Finance, qui est un très bon site, Google, Bloomberg, etc. Qui après, à vous de trouver celui qui vous correspond le mieux. Donc comment acheter effectivement l'ETF sur Boursorama? Donc on va reprendre le code ISIN qu'on a vu tout à l'heure et on va le rentrer dans le moteur de recherche de Boursorama. Donc ça c'est la méthode la plus sécurisée pour être sûr de sélectionner le bon ETF. Si on copie juste avec le nom de l'ETF dans la barre de recherche, ça peut marcher, mais les noms ne sont pas forcément identiques sur toutes les plateformes. Le seul moyen d'être vraiment sûr d'avoir le bon ETF qu'on a vu sur le site de l'IXOR, c'est de copier le numéro ISIN et de le rentrer dans la barre de recherche. Et sachant qu'il faut que le numéro soit complet pour que Boursorama vous sorte un résultat, sinon ils vont vous afficher 0 résultat en attendant. Donc ici on peut voir que j'ai un résultat du coup, donc mon Lixor SP500 PEA qui est à 28,96. Donc là je vais cliquer dessus. On arrive donc sur la page d'achat de Boursorama. Donc en fait c'est une page principale avec toutes les informations dont on peut avoir besoin. Donc on retrouve le prix de l'ETF, on retrouve la variation depuis la veille. On va retrouver plein d'informations, ouverture, clôture, le nombre de volumes qui sont échangés ce jour même, etc. Plein d'informations également utiles, dont par exemple le DC, qui va être un document légal qui va détailler l'ETF, sa composition, etc.
C'est un document que je lis pour savoir exactement dans quoi j'investis. Et ensuite, on va également pouvoir acheter et vendre, donc c'est ce qui nous intéresse là. Donc on va cliquer sur acheter, donc là c'est l'interface PC du site, mais ça sera exactement le même principe sur l'application mobile. Et une fois qu'on a cliqué sur ce bouton-là, on arrive avec un formulaire qui nous demande de remplir. Et dans ce cas, il va falloir remplir plusieurs informations, dont la quantité, déjà, combien est-ce que nous voulons d'ETF. Donc dans mon exemple, j'en veux 10, pour un montant total de 289 euros. Ensuite, le type d'ordre, donc là, vous avez plusieurs choix. Vous avez le choix de passer un ordre au marché. Dans ce cas-là, l'ordre va être exécuté au prix du marché. Ou dans mon cas, j'ai choisi un ordre limite, donc c'est-à-dire que je configure une limite qui est ici à 28,96 et l'ordre d'achat ne va pas se passer au-dessus de cette limite. Donc ça me permet d'avoir une certitude que l'ETF ne va pas être acheté trop cher et d'avoir le prix maximum à laquelle mon ordre va être exécuté. Voilà, vous savez tout sur le processus pour acheter des actions sur Boursorama. Il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. Continuez d'investir, c'est important, et à la prochaine. Ciao.